Pendant plusieurs nuits d'affilée, Vincent a été en proie à l'insomnie, à laquelle il commençait à s'habituer. Il travaillait comme agent de sécurité dans un entrepôt de transport depuis 2 mois, le travail semblait facile. Tout ce qu'il avait à faire était de s'asseoir sur le poste de garde en jetant un coup d'œil au moniteur et en faisant le tour des chambres vides plusieurs fois par nuit. Mais il y avait un gros problème, la compagnie manquait cruellement de personnel. Et quand Vincent a été embauché, on lui a promis 3 jours de repos par semaine, mais la réalité s'est avérée complètement différente. Vincent a été appelé pour des quarts supplémentaires presque tous les jours. L'alternance chaotique du jour, de la nuit et des quarts quotidiens a rendu son mode de sommeil complètement confus. Les pensées fusionnaient constamment entre le jour et la nuit. Lorsqu'il a finalement obtenu son premier jour de congé de la semaine, il a essayé de passer une bonne nuit de sommeil. L'aiguille de l'horloge approchait inévitablement de minuit, et l'horloge faisait un tic-tac moqueur en comptant les précieuses minutes de repos. Il accepta le fait qu'il ne pourrait pas dormir. Vincent rejeta la couverture chaude avec un soupir exaspéré. Il se leva et marcha pieds nus dans la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur, et la lumière éblouit ses yeux, ce qui l'obligea à plisser les yeux. Il regarda les étagères à moitié vides en se demandant quoi manger. « J'ai besoin d'acheter de la nourriture », dit-il, en prononçant à haute voix le verdict de la révision de la nuit. En sortant le reste de la saucisse, il en a coupé un morceau, l'a mis sur le pain et a fourré un sandwich presque entier dans sa bouche. L'homme a regardé fixement le paysage nocturne dehors. C'était le mois d'octobre. À l'époque, l'automne avait finalement pris le dessus, sur les rues de la ville, il les avait couvertes de feuilles et avait déversé l'eau de pluie. Remplissant les flaques et les nids de poules à ras-bord, la nuit, la température est descendue en dessous de 0 et, à cause de la forte humidité, la température est descendue en dessous de 0. L'homme a fini son sandwich et est retourné dans sa chambre pour regarder la télévision. Il pensait qu'il pourrait s'endormir s'il y avait une émission ennuyeuse en arrière-plan, mais dès qu'il est sorti dans le couloir, il a entendu un bruissement à l'extérieur de la porte. Il n'était ni superstitieux ni lâche, sinon il n'aurait pas travaillé comme agent de sécurité. Cependant, lorsqu'il est minuit et que des invités non invités frappent à votre porte, vous vous crispez involontairement. Et il se dirige tranquillement vers la porte en essayant de ne pas faire grincer les planches. Certains voisins avaient dévissé toutes les ampoules de l'entrée. Encore une fois, Vincent voulait y retourner mais il a senti ses pieds nus marcher sur quelque chose de lisse et de bruyant qui a déclenché un interrupteur. Dans le couloir, l'homme a vu que quelqu'un avait glissé un morceau de papier arraché d'un cahier sous la porte. Le garde fronce les sourcils mais est extrêmement intrigué et ramasse la note. Sur le morceau de papier est écrit un court message dans une écriture tordue et manifestement enfantine. Après qu'il l'ait lu, il est presque devenu gris d'horreur. La note. « Lire, aidez-moi s'il vous plaît, ma petite sœur est morte et j'ai très peur. » L'homme a oublié sa sécurité, et a immédiatement ouvert la porte d'entrée, et s'est précipité vers l'escalier. Cependant, il était sombre et silencieux dans la cage d'escalier. Pas un seul bruit n'a révélé l'expéditeur de l'étrange note. Vincent est resté quelques minutes de plus à rassembler ses pensées et est finalement retourné à son appartement. Il ne pouvait pas faire irruption dans chaque appartement au milieu de la nuit et demander si tout allait bien et si c'était la blague stupide d'un autre homme. L'homme a commencé à réfléchir en imaginant la résonance de l'entrée, puis il s'est souvenu qu'un couple avec 2 enfants vivait dans l'appartement d'en face. Avec un garçon qui était déjà à l'école primaire et une toute petite fille. Vincent s'est rendu compte qu'il n'avait vu ni l'un ni l'autre depuis longtemps, il ne pensait pas, c'était étrange parce qu'il était toujours au travail mais il rencontrait habituellement cette famille, qui se promenait souvent sur la pelouse de devant au moins une fois par semaine. Il a décidé qu'il préférait que les voisins pensent qu'il était fou plutôt que de regretter de ne pas avoir essayé d'aider. Il a rapidement. Il a enfilé un t-shirt et un gant, et a mis ses pantoufles. L'homme s'est dirigé vers la porte de droite et a sonné avec détermination la cloche. Il y a eu un silence, mais lorsque Vincent a voulu appuyer à nouveau sur la cloche, il a entendu le piétinement d'enfants. Après un moment, la porte s'est ouverte et le garçon d'un accent grave côté est sorti. Son visage était pâle. Ses yeux bleus étaient mouillés et rouges de pleurs. « Comment as-tu laissé ce mot ?» Vincent a su tout de suite que c'était lui et a commencé à examiner l'enfant. « Tes parents sont-ils à la maison ?» Au lieu de répondre, le garçon a sangloté et a couru vers l'homme pour le serrer dans ses bras. Les épaules de l'enfant tremblaient et il n'était pas clair ce qu'il disait. Vincent était complètement confus,
il est entré dans l'appartement avec le garçon, s'agrippant à lui, il faisait si froid dans le couloir, l'homme avait l'impression d'être sur une rue gelée. Et la peau du garçon qui s'agrippait à lui était glacée. Attends une minute, gamin. Il dit au garçon qui essayait de se souvenir du nom de son petit voisin, ton nom, c'est Frédéric, d'accord, Frédéric, dis-moi la vérité, depuis le début, où est ta sœur? Le garçon essuya sa morve et ses larmes avec la manche de son pull sale, et essaya de raconter à l'homme son histoire qui. Vincent est devenu encore plus pâle quand maman a été emmenée à l'hôpital, notre père est parti, est saubé le petit garçon, papa a dit qu'il reviendrait bientôt et nous a dit d'être tranquille. Il nous a dit de bien nous comporter, de ne pas ouvrir les portes à qui que ce soit et de ne pas parler aux voisins, il nous a dit que si quelqu'un savait que nous étions seuls, il nous volerait. Et nous nous sommes bien comportés. Nous nous sommes bien comportés mais il n'est jamais revenu, le garçon est devenu de plus en plus anxieux, marmonnant ces mots à Vincent. Nous n'avons pas mangé depuis plusieurs jours, nous n'avons rien à manger ce soir, j'ai faim et ma petite sœur dormait encore. J'ai remarqué qu'elle ne bougeait pas du tout. Monsieur, j'ai eu tellement peur que j'ai décidé de sortir et de vous laisser un mot pour que mon père ne me punisse pas pour lui avoir désobéi. Je t'ai parlé, je suis obéissante, mais ma sœur Iris ne respire pas du tout, je lui ai crié dessus, et je lui ai demandé de se réveiller, où est-elle, a demandé Vincent. Et il a immédiatement suivi, l'enfant dans la chambre du fond, l'homme a immédiatement senti combien il faisait froid, dans la chambre c'était encore pire que, dans le couloir, la fenêtre devait être ouverte. Pendant tout le temps où les enfants étaient seuls dans l'appartement, Vincent a remarqué une petite silhouette dans le berceau, émiettée parmi les couvertures pliées. Il s'est précipité vers la fille, pour vérifier son pouls et ses battements de cœur. Qu'il n'a même pas pu entendre les faibles battements du cœur de l'enfant, car ils étaient noyés dans le bruit de son propre cœur, qui semblait sur le point de bondir hors de sa poitrine. Mais soudain, il a entendu qu'il y avait encore de la vie dans la petite fille, elle était juste très froide et très affamée. Frédéric, c'est bien que tu m'aies appelé. Frédéric, tout va bien se passer, Vincent s'est précipité dans son appartement et est revenu avec un téléphone portable. Il a composé le numéro d'urgence et a appelé une ambulance et une unité de police à leur adresse. Il a apporté au garçon un verre de lait qu'il a fait chauffer sur la cuisinière pour qu'il puisse au moins avoir un petit rafraîchissement, mais la fille ne s'est même pas réveillée. C'était comme si elle avait hiberné comme une belle citronnelle délicate. Lorsque les ambulanciers et la police sont arrivés, certains voisins ont commencé à faire sortir en rampant dans la cage d'escalier une vieille dame, Lucie, enveloppée dans un peignoir chaud et une écharpe. Cette vieille femme était le genre de personne qui aimait recueillir des ragots, afin de pouvoir en parler sur le banc avec ses amis. « Vous savez quelque chose sur ces enfants, femme ?» demanda aussitôt le policier, Madame Lucie qui sentait enfin son importance, hocha la tête, leur mère. Zoé n'est pas une mauvaise femme, mais elle était impliquée avec cet alcoolique. Elle était la seule dans la famille, qui travaillait et soutenait les enfants. Elle a travaillé si dur qu'elle a fini, à l'hôpital elle semblait avoir une pneumonie. Cela fait une semaine que l'ambulance l'a emmenée Madame Lucie avec impatience. À révéler leur père va toujours, sur une cuite il est une âme perdue il ne peut même pas. Il sent l'alcool parce qu'il perd immédiatement la tête il y avait des moments où il traînait avec ses compagnons de beuverie pendant des semaines la pauvre Zoé le cherchait d'ailleurs. Où est-il maintenant le policier a demandé à la vieille dame juste au cas où, comment diable, je sais qu'il a dû sortir pour une cuite. Olivier est rentré le lendemain matin, quelques heures après que ses deux enfants aient été emmenés à l'hôpital. L'homme était encore ivre, il n'a donc pas immédiatement réalisé que l'appartement était vide et qu'il faisait aussi froid qu'un dégrisement. Olivier était dans un état de stupeur et de choc, il a sauté dans la cage d'escalier et a crié à l'aide « Quelqu'un a kidnappé mes enfants ». Pourquoi criez-vous comme un fou? Hugues Jean est marre de regarder votre visage d'ivrogne a reniflé la vieille dame. Vos enfants ont été enlevés, et sauvés de la famine, la porte il a crié dans une rage étrange. Pourquoi avez-vous pénétré dans mon appartement? Où sont mes enfants? Pourquoi avez-vous ruiné la vie des gens? Ouvrez la porte tout de suite. Vincent qui s'était endormi quelques heures auparavant a été réveillé par un grand bruit et a ouvert la porte derrière. Qu'est-ce que tu veux? Grogne Vincent qui ne va pas être gentil avec lui, qu'est-ce que je veux? Olivier lui répond en hurlant. Qu'est-ce que tu fais dans la famille de quelqu'un d'autre? Où sont mes enfants? Pourquoi tu t'en prends à eux? Ayant décidé que la dispute était terminée, le voisin s'est précipité sur Vincent, avec ses poings, mais Vincent étant un professionnel de la sécurité,
Il avait d'excellentes compétences en self-défense et en combat rapproché. Il a facilement esquivé un point volant, a intercepté son bras et l'a mis derrière lui. Le dos de son voisin, Olivier, a pleurniché, perdant immédiatement toute son énergie et se battant en repoussant Olivier. Vincent a froncé les sourcils en regardant les voisins qui étaient sortis pour voir le spectacle. Le concert est terminé. Mesdames et messieurs, ceux qui n'ont pas aimé peuvent récupérer leur argent à la billetterie, Vincent a grommelé en claquant la porte. Cela faisait longtemps que l'homme n'avait pas rêvé d'avoir la chance de passer une bonne nuit de sommeil. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cet incident. Il ouvrit la porte et vit sa voisine Zoé, la petite femme maigre lui sourit, timidement elle tenait une belle tarte aux pommes. La porte de l'appartement du voisin était entr'ouverte, et 2 enfants curieux regardaient par là. Bonjour Vincent, le voisin s'est présenté, lui-même je suis venu pour vous remercier d'aider mes enfants, s'il vous plaît acceptez cet humble cadeau, je fais ce gâteau avec les enfants. Servez-vous. Vincent a cligné des yeux, et était confus et il a pris la lourde assiette vous. Vincent s'était avéré être une sorte de super-héros pour Frédéric, vous n'avez peut-être pas envie de le savoir, mais j'ai décidé de divorcer de mon mari Zoé. Dit doucement ses enfants en grignotant des bonbons, j'avais l'habitude de penser que mes enfants seraient plus malheureux sans leur père. Mais maintenant je réalise qu'ils sont bien plus malheureux quand il est là. Vincent, merci encore.